le règlement intérieur du Congrès et autres. Mais je vous ai dit que je suis ici avec les documents officiels. Je vous ai montré. Et je vous ai parlé de l'article 158 de la Constitution. Sur la désignation du juge, je suis clair à cette question. Que le 27 mai 2022, il y a eu les assises du Congrès qui étaient présidées par le professeur Modeste Baatilukobo en présence de son collègue et président de l'Assemblée nationale, entouré de tous les membres du bureau de la Chambre haute et de la Chambre basse, devant les congressistes, les honorables députés et sénateurs. Chose qui n'a pas été faite par le président Bosso, qui a violé ouvertement les lois de la République et les textes qui régissent le bon fonctionnement du pays. Vous n'allez pas me dire que hier, samedi 28 mai 2022, le professeur Baatilukobo était présent dans la salle, le membre du bureau du Sénat était présent dans la salle, même un nombre de plus de 10 sénateurs n'était même pas là dans la salle, pour dire que l'acte que le président Bosso a posé hier, il veut se faire voir que dans ce pays, il faut créer des hommes forts et non les institutions fortes. Voilà pourquoi nous condamnons les actes de M. Bosso d'hier, qu'il a convoqué une réunion dans la salle de plénière à l'Assemblée nationale et il a embelli cette réunion sous prétexte que c'était une assise du Congrès. C'était faux, mesdames et messieurs de la presse, ce n'était pas le Congrès, parce que le Congrès a été bel et bien convoqué régulièrement, présidé par le professeur Modeste Baatilukobo en date du 27 mai 2022, et cela a été clôturé. Donc l'événement d'hier, samedi 28 mai 2022, ce n'était qu'une réunion de M. Bosso avec quelques députés qu'il est en train de fabriquer venant du FCC du Christ de mémoire. Voilà. Madame Vanessa, je pense que c'est une question très importante qui devait être traitée par l'Assemblée plénière du Congrès. Mais il se fait qu'il y avait des mauvaises intentions dont le chef de quelques parlementaires, en commençant par M. Bosso, en pleine plénière de l'Assemblée nationale. M. Bosso commençait à faire des campagnes dans la salle de plénière du Congrès pour demander aux députés qu'il ne faut pas voter M. Mbonga, il ne faut pas voter M. Mbonga. Donc cette question mérite que la réponse de M. Bosso lui-même pour vous expliquer pourquoi il s'opposait à la désignation de membres à la juge constitutionnelle venant du Sénat alors que le juge Mungulu était sénateur. Et pourquoi M. Bosso avait mis en cause la plénière du Sénat. Donc c'est une question que je ne peux pas répondre parce que je ne suis pas ici comme porte-parole de M. Bosso, ni de son bureau, mais plutôt je suis un Congolais qui veut fixer l'opinion sur les versions authentiques des assises du Congrès et la violation à ciel ouvert des textes par M. Bosso. Voilà. Très bien, il y a encore une autre question. M'excuserez, monsieur le point focal. Mesdames et messieurs de la presse, permettez-moi quand même de vous fixer l'économie générale sur la santé politique de l'AFDC avant d'y arriver à l'Union sacrée. L'AFDC comme parti politique et l'AFDCA comme regroupement politique chez le professeur Baatilukobo est aujourd'hui installé dans tous les 144 territoires de la RDC. Au moment où je vous parle, nous avons plus de 300 bureaux de l'ensemble de la RDC. Je dis bien plus de 300 bureaux. Donc quand vous ferez les calculs, vous verrez avec moi que dans certains territoires, nous avons 2 ou 3 bureaux. Et cela nous permet au moins d'avoir de l'ancrage ou d'être connus et de préparer très bien les élections. En 2011, l'AFDC était aux élections. Il avait
4 députés nationaux. En 2018, l'AFDC est allé aux élections. Il a reçu plus de 80 députés nationaux. Mais comme on avait toujours des gens qui ne giraient que sur la disparition de l'AFDC, ils nous ont arraché nos sièges et nous sommes restés avec 42, aujourd'hui c'est 41 députés nationaux, avec 70 députés provinciaux, 13 sénateurs, quelques gouverneurs, vice-gouverneurs et présidents des assemblées provinciaux et membres du bureau des assemblées provinciaux. Ici, je vais fixer l'opinion que l'AFDC, ce n'est pas n'importe quel parti. L'AFDC est installé presque dans tous les secteurs de la RDC. Et nous nous sommes décidés de continuer l'implantation et l'installation du parti, voire même dans le groupement des territoires et des secteurs. Cela veut dire, nous sommes déterminés, parce qu'il y avait une résolution en date du 26 juillet 2021, que l'AFDC comme parti politique et l'AFDC comme regroupement politique, cher du professeur Batil Kobo, avait désigné l'actuel président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, comme le seul et unique candidat pour lui à la magistrature suprême prochaine. En conclusion, aujourd'hui, vous verrez que le chef de l'État n'a qu'un seul partenaire sérieux qui est l'AFDC et l'AFDCA. Vous êtes sans ignorer qu'il y a la majorité des partis politiques et des regroupements qui se prétendent membres de l'Union sacrée, mais qui se disent qu'ils ne vont pas partager le même bilan avec le chef de l'État. Au même moment, aujourd'hui, au moment où je vous parle, il n'y a que l'AFDC et l'UDPS qui est au front dans le domaine de la communication pour vendre et imprimer la bonne image de l'actuel chef de l'État. Alors, si nous faisons un coup d'œil dans le gouvernement actuel, vous trouverez qu'il y a plusieurs regroupements, plusieurs partis politiques qui sont membres du gouvernement, mais en réalité, la journée, ils collaborent avec les chefs de l'État et la nuit, ils complotent contre les chefs de l'État. Ils l'insultent, ils lui traitent de tout le monde. Mais je vais informer aux camarades de la FDC qui sont dans les provinces, qui sont dans les territoires, qui sont dans les secteurs, qui sont dans le village, que préparez très bien vos armes parce que notre candidat est toujours le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Parce que le professeur Modeste Batil Kobo, c'est un homme d'État sincère, c'est un politicien honnête. Quand il promet, il réalise. Et comme il a promis le chef de l'État qu'il va lui donner une majorité écrasante, voilà pourquoi l'AFDC aujourd'hui est un parti politique le mieux installé en République démocratique du Congo, parce que nous avons un objectif précis, une vision précise de donner une majorité écrasante au président de la République et lui faire élire haut la main aux élections de la magistrature suprême. Je vous informe aujourd'hui, mesdames et messieurs de la presse, que la famille politique de l'Union sacrée de la nation du chef de l'État va mal, très mal même. Je vous donne les éléments de preuve. Nous avons le présidium, excusez-moi, de l'Union sacrée qui est présidé et coordonné par le professeur Modeste Batil Kobo, dont il est entouré des CG de l'UDPS Augustin Kabouya, avec le président Jean-Pierre Bemba Gombo, conjointement avec le président de la Chambre basse, le président de l'Assemblée et le Premier ministre. Nous avons essayé de faire un coup d'œil, de faire les sondages au niveau des provinces, et nous avons jugé que seul le peuple, avec le député provincial, peut nous donner la température et l'économie réelle de leur province afin de désigner les candidats gouverneurs. Après la désignation par le présidium, la présidium est allée présenter les rapports au président de la République, qui est l'autorité morale de l'Union sacrée, qui est le chef de l'Union sacrée.
et le président de la République avait validé la désignation des candidats gouverneurs qui était le choix et l'émanation du peuple et le député provincial. On a été surpris. Quelque chose qui est validé, accepté par le président de la République, mais opposé par les sociétaires de l'Union sacrée. Vous avez suivi, mesdames et messieurs de la presse, que partout en RDC, presque dans plus ou moins 80% des provinces, nous n'avons pas compris comment expliquer, on a une liste validée par les chefs de l'État, mais un des membres de l'Union sacrée a aligné encore son candidat. Moi, je me pose la question. La candidature qui était la résolution d'un consensus de la présidium de l'Union sacrée, validée par le président de la République, cela a été mis en cause. Est-ce que c'était un sabotage de l'ordre validé par le président de la République? Est-ce que c'était la manque de considération, c'était la manque de la politesse ou c'était de l'hypocrisie? À mon humble avis, je dis que c'était de l'hypocrisie. Voilà pourquoi je l'ai toujours dit partout que nous avons des caméléons au sein de l'Union sacrée. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment une liste qui est validée par le président de la République, qui est le chef de l'Union sacrée, et cette liste a été mise en cause par les mêmes caciques de l'Union sacrée. En conclusion, la famille politique du chef de l'État Union sacrée a un problème sérieux du respect du chef de l'État. Parce que si on avait le respect profond du chef de l'État, après le rapport du présidium de l'Union sacrée concernant la désignation des gouverneurs et vice-gouverneurs, tout le monde devait s'incliner. Parce que ce n'était pas un mot d'ordre, mais c'était une résolution du consensus de peuple et de élus, c'est-à-dire les députés provinciaux, qu'il avait fait rapport à la présidium, et la présidium avait présenté ses rapports au chef de l'État, et le chef de l'État avait validé cette liste. Mais comme le même cacique de l'Union sacrée, qui s'est opposé à une liste qui était validée par le chef de l'État, ça prouve à suffisance qu'il y a un ça ne va pas. Voilà pourquoi nous en appelons au sens élevé de maturité au président de la République en tant qu'autorité suprême de l'Union sacrée de la nation de pouvoir nommer un coordonnateur d'une manière officielle au sein de l'Union sacrée. Parce que jusque-là, le professeur Batil Kobo préside les réunions de l'Union sacrée en présence du président Jean-Pierre Bemadi MNC, en présence du SIG Augustin Kabouya, en présence du président de l'Assemblée nationale et du Premier ministre. Mais d'une manière officielle, le chef de l'État n'a pas encore nommé le coordonnateur. Par voie de conséquence, nous en appelons à l'arbitrage du chef de l'État de pouvoir fixer l'opinion pour qu'il n'y ait pas de désordre organisé au sein de l'Union sacrée. Et quand on aura un coordonnateur d'une manière officielle nommé par le chef de l'État, je ne pense pas qu'il y aura encore des désordres organisés au sein de l'Union sacrée de la nation.